Salut, Dendercam, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler de l'épisode 4 de la saison 1 de Gotham, s'intitulant Projet Arkham. Un épisode qui va opposer les deux camps, que ce soit Maroni et Falcone. Les deux camps qui s'affrontent pour qui va avoir le territoire, enfin le quartier Arkham et pouvoir refaire ce qu'il a envie de faire. Les Wayne avaient un projet, c'est de raser complètement l'asile ainsi que le quartier Arkham pour en faire des nouveaux bâtiments et aussi un nouvel asile. Voilà, pour déjà des nouveaux bâtiments pour des gens qui n'ont pas trop les moyens. À Gotham, on va dire que ça court les rues, hein. Voilà, les gens sont quand même relativement pauvres. Il y a quand même des familles riches. Mais voilà, c'est un quartier qui était fait pour les gens les plus démunis, ainsi aussi faire un nouvel asile d'Arkham. C'était le plan prévu, ce que Falcon lui va reprendre, c'est ce qu'il veut faire. Voilà, c'est le projet Wayne, mais sous la responsabilité, enfin sous les mains plutôt de la mafia de Falcon. Et Maroni, lui, avait un projet, c'est de complètement raser les quartiers et aussi l'asile et d'en faire une déchetterie. Voilà. On saura ce qui se passera à la fin. Le projet est présenté par Aubrey James, le maire de la ville. À un moment donné, il y a une petite référence sympa où tu vois marqué, enfin une petite référence, à chaque fois que je vois marqué Arkham City, évidemment que je pense au jeu vidéo Arkham, Arkham City bien sûr, parce que ouais, c'est ce qu'on voit marqué sur le tableau. D'un autre côté, le pingouin, voilà, qui rend visite à Jim pour lui annoncer ce qui va arriver sur la guerre de territoire, parce qu'il y a une guerre qui approche, mais pourquoi? Parce que en fait tout le monde va, enfin les deux camps vont se battre pour savoir qui va avoir le quartier Arkham, et donc le pingouin va prévenir ça à Jim. Donc le pingouin, encore une fois, on va voir un peu son évolution aussi dans cet épisode, qui voilà, il travaille toujours à la plonge dans le restaurant de Maroni, où il va carrément organiser un faux braquage, enfin un faux braquage. Un braquage contre le restaurant, les mecs vont piquer la thune, se barrer. Lui, évidemment, le pingouin, il a gardé une moitié du pognon, mais là, tu sais pas tout de suite que c'est lui qui a entrepris ce braquage, parce que c'est juste une façon de montrer à Maroni sa loyauté, ce qui n'est pas le cas. Le pingouin, encore une fois, essaye de faire tout pour monter en grade et d'une manière... enfin, ouais, il essaye toutes les astuces possibles. C'est ce que j'adore avec le pingouin de Robin Lord Taylor. C'est cette évolution qu'on va avoir. Donc, évidemment, il a gardé une partie du pognon. Maroni lui est reconnaissant et va lui donner une prime, devenir le manager du restaurant, étant donné que l'autre manager vient de se faire tuer. Tout était évidemment prévu. Voilà, il y a un nouveau costard. Voilà, j'adore ce costume. Là, ça y est, le pingouin est en place. Il est là. Il a son nouveau costume. Il est manager du restaurant. Maroni a maintenant confiance, on va dire, entre guillemets, en lui. Pour l'instant, il invoque du feu, et puis après, on saura ce qui se passe. Voilà, et puis l'autre partie de l'argent, le pingouin va la ramener à la fin, quand il aura tué d'ailleurs tout le gang qu'il a engagé. Voilà, sur la moindre pitié, il lui offre, enfin, le pingouin va offrir des espèces de gâteaux pour les empoisonner. Les mecs sont tellement cons qu'ils vont tous, qu'ils vont bouffer les gâteaux pour au final se faire empoisonner et crever. Voilà. Pendant cet épisode-là, il y a aussi une menace, c'est le tueur Richard Gladwell, qui en fait, il y a une particularité chez ce perso. J'ai pas l'impression qu'il existe en comics, je vais essayer de le chercher, mais en tout cas je l'ai pas trouvé. Une particularité de ce tueur à gages, c'est qu'il utilise une espèce de lame, et donc il est relativement menaçant. Bon, c'est un petit homme de main, hein, mais tout ce qu'il va faire aux conseillers municipaux, parce qu'en fait, dès les premiers instants, on a plusieurs conseillers municipaux qui appartiennent à la fois au camp Maroni et au camp Falcon, qui se font tuer tous un par un. En fait, ce tueur à gages a été engagé, je veux dire, par les deux camps. Voilà, le tueur à gages travaille à la fois pour Maroni, à la fois pour Falcon. Donc le gars, en fait, tue tous les mecs, tous les conseillers municipaux. Donc voilà, il y a une guerre entre les deux. Et donc à la fin, le projet Arkham sera accordé aux deux camps aussi. Voilà, Maroni pourra faire sa déchetterie.
Je sais pas trop comment, parce qu'en fait l'asile va pas être rasé, donc normalement la déchetterie devait être là. Alors si on en croit la carte, une carte où vraiment j'ai l'impression qu'ils ont pris le jeu GTA 4 et qu'ils ont pris la carte qui avait à l'intérieur et qu'ils l'ont collée sur le tableau. Non, plus sérieusement, on voit marqué Arkham City, donc j'imagine que c'est les quartiers, on voit les nouveaux bâtiments qui normalement doivent être construits, et en bas tu vois marqué Arkham Asylum Redevelopment, donc à mon avis c'est là qu'est l'asile d'Arkham, qu'on va déplacer, et en fait si c'est tout le quartier Arkham, bah, je me dis qu'en fait il y a largement la place de faire une déchetterie, ainsi que de nouveaux quartiers. L'asile d'Arkham, dès les premiers instants, imposant ce bâtiment. J'aime bien l'esthétique du bâtiment, un grand bâtiment en briques, assez froid. Voilà, le bâtiment est abandonné, on apprend que l'asile ne fait plus office d'asile et que pour l'instant c'est abandonné, même si le projet va revenir, parce que Maroni aussi a un projet, c'est de nettoyer l'asile d'Arkham, donc je pense qu'il voulait plutôt laisser l'asile d'Arkham, le nettoyer et le réhabiliter, et faire sa déchetterie à côté. Mais voilà, le bâtiment est abandonné, donc à un moment donné, on a Richard Gladwell qui est en train de tuer quelqu'un au pied du bâtiment d'Arkham, pour évidemment envoyer un signe. Voilà, l'asile d'Arkham avec la grille à l'entrée, je trouve que il est super bien fait, même si bon, je préfère l'asile d'Arkham dans Batman et Robin et Batman Forever. C'est incroyable de se dire que le meilleur asile se trouve dans les pires films. Voilà. Bruce Wayne à la fin, bon, n'est pas trop pour. Voilà, il est pour que le projet de ses parents soit mis en place, mais il n'est pas pour que ça soit... C'est Falcone, donc c'est entre les mains de la mafia, donc c'est pas quelque chose qui approuve totalement. On voit à quel point, encore une fois, la corruption est présente. Voilà. Alfred Pennyworth, Shane Pertwee, j'ai envie de le dire encore, mais j'aime bien l'assistance qu'il amène à Bruce. Encore une fois, on le voit dans cet épisode, hein, bien sûr. Et puis, bah voilà. Richard Gladwell, bon, la fin, au final, il va se faire tuer. Voilà, à la fois par, je crois que c'est Jim hein, qui est en train de tirer, et puis Bullock aussi. D'un autre côté, on a aussi Fish Mooney qui cherche une danseuse. C'est un épisode que je trouve quand même sympa. Toute cette guerre de territoire pour un quartier. Ça, c'est un truc que j'aime bien, le truc politique un peu. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode 4 de Gotham. Et n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à vous abonner bien sûr. Et puis moi je vous souhaite la bienvenue. Allez-y l'Arkham et salut.